Shalom, shalom, nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Un week-end sous la grâce du Seigneur. La restauration de ce jour nous viendra du combat spirituel à travers la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Bien-aimé, ne t'affaiblis pas dans les pensées, ne laisse pas les pensées t'écraser, ne les permets pas d'être au-dessus de ce que tu connais. Même si ce que la pensée t'apporte est vrai, trouve un moyen de les surmonter. Appelle alors à cet effet le Saint-Esprit ou le Seigneur selon ta foi. Car c'est par les pensées que tout commence puis s'empire. Si tu baisses la garde dans les pensées, l'ennemi peut vite t'atteindre. Tu peux en même temps faire les mauvais rêves qui ne cadrent pas avec ton destin. Tu peux également devenir faible spirituellement et s'empêcher de faire le bien que tu devais faire, ou alors le faire à contre-cœur. Que Dieu nous garde. Bien-aimés, personne ne peut s'empêcher de penser, mais seulement les recadrer dans le bon sens. Que Dieu nous garde et qu'il ait pitié de nous. Si tu gagnes tes pensées, tu peux également gagner ton ennemi, car dans la majeure du temps, il vient par les pensées. Et parfois aussi, il passe par une certaine mentalité déjà arrêtée par rapport à certaines choses. L'émission de ce jour nous conduit directement dans le combat. Savoir que Dieu a donné Canaan à Israël comme héritage. Mais Israël n'a cessé de combattre jusqu'au jour où il est entré en possession de cette terre. Israël n'a pas semé sur cette terre, mais Dieu lui donne cette terre en possession avec sa production. Pourquoi donc cela? Est-ce pour dire qu'on peut manger sans semer? Non, bien-aimé. Voici donc le principe. Lorsque Dieu te donne la production, il la prend dans ta semence. Israël a semé durement en Égypte sous la peine et la souffrance sans récolter. Pendant qu'il semait, l'Égypte récoltait. Et Dieu, dans sa miséricorde et sa compassion, n'avait pas oublié son peuple. Il avait donc réservé Canaan comme fruit de sa semence. C'est-à-dire le travail qu'il a fourni en Égypte, il est venu le récolter sur la terre de Canaan, qui était aussi son ennemi. Car Canaan était pour lui une zone de récolte. C'est pourquoi ses ennemis ne pouvaient pas le résister. Pendant qu'Israël était opprimé, oppressé en Égypte dans l'innocence, Canaan préparait une terre pour son repos, mais sans le savoir, car il était soumis sous l'ordre du Créateur des cieux et de la terre. Donc, bien-aimé, ne te décourage pas dans ce que tu fais ou ce que tu endures dans l'innocence et avec raison, car Dieu est au contrôle, lui seul il sait là où tu peux récolter. Il peut donc arriver par moments que ton ennemi te résiste. Pourquoi? Soit parce que tu n'as pas encore semé, ou alors tu as semé mal, ou alors tu n'as pas encore fini de semer, ou bien même encore tu as refusé de semer. On peut donc semer l'amour, la joie, la paix, le partage, l'assistance dans toutes ses formes, l'hospitalité, toute bonne œuvre matérielle ou financière guidée par le Seigneur. On peut aussi s'aimer à travers la souffrance dans l'innocence. Dans tout ceci, la récolte peut venir, mais pas directement ou automatiquement dans la même direction. Voilà pourquoi n'en veux pas quelqu'un qui n'a pas reconnu ton bien. Continue ton chemin. Sûrement, elle est la personne qui devait recevoir et non celle qui devait se manifester et t'honorer. Il rendra donc compte au Seigneur. Mais toi, continue ton service sans être stoppé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Notre Dieu est le Dieu des souvenirs. Nous prions. Que Dieu rende aux superbes selon leurs œuvres, selon la malice de leur cœur, et qu'il récolte le fruit de leurs œuvres maléfiques. Ô Dieu, ordonne la délivrance de Jacob, de ton serviteur, de ta servante. Avec toi, nous dispersons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu du combat.
L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Rends les flèches des méchants brûlantes et qu'elles se tournent contre lui-même. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Que tous mes ennemis, leurs iniquités retombent sur leur tête et leurs violences redescendent sur leur front. Et moi je chanterai le nom de l'Éternel, le Dieu très haut. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes où ils ne se relèvent plus. Entre bien-aimés dans l'atmosphère de cette prière. Dieu te libère des flèches du méchant, quel que soit leur pouvoir, te libère du poison, du venin, de la magie blanche ou noire. Cela est dissous et brisé par le sang de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit consume toute sémence de maladies, visibles ou invisibles. La sémence sèche et meurt, et la maladie disparaît, peu importe son mandat, peu importe sa provenance, dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de tradition, de sorcellerie, de maraboutage, esprit d'accident, esprit de mort subite, de religion, esprit de famille, quel que soit là où vous êtes logés, soyez localisés par le foudre-feu de l'Éternel, fracassés par le feu du Saint-Esprit, chassés et emportés par les quatre vents de l'Éternel et jetés dans les abîmes. Sois libre et sois libre. Ton destin libéré, tes affaires, tes activités libérées, ta famille libérée, et tu reçois la santé générale scellée par le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit te couvre de l'ombrage de la délivrance. Que les anges de Dieu soient toujours à tes côtés, non seulement combattre en ta faveur nuit et jour, mais aussi te montrer le chemin de la grâce, afin de marcher dans les victoires, pour la gloire de celui qui a vaincu et nous a communiqué la liberté. Le Dieu d'Israël, le Dieu du combat, par son Fils Jésus-Christ que nous avons reçu et que nous témoignons sa grâce dans nos vies. À lui seul, la gloire. Soyons tous bénis et que la main de Dieu demeure sur nous, nos enfants et nos familles. L'émission Il est temps répond au 00228 70 72 30 34 00228 70 72 30 34 à toutes les suggestions. Tous nos messages dans Facebook et YouTube. La gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.